Bonjour et bienvenue. Allez, aujourd'hui, on enfile la casquette de détective pour une enquête passionnante en plein cœur de la santé publique. On va décortiquer ensemble comment les scientifiques font pour pister les maladies et bien sûr pour protéger tout le monde. C'est ça l'histoire de l'épidémiologie. Alors, la grande question, c'est celle-ci. Concrètement, comment on s'y prend pour traquer une maladie, pour comprendre comment elle se propage et au final pour la combattre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer en regardant les outils de base de cette science. Bon, rentrons dans le vif du sujet. L'épidémiologie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la science qui étudie qui tombe malade, où ça se passe, à quel moment, et surtout, le plus important, pourquoi. Le truc, c'est qu'on ne regarde pas un seul patient, mais la santé de groupes entiers, des villes, des pays. C'est vraiment la base de toute la santé publique. Une enquête comme ça se fait en plusieurs temps. D'abord, on décrit la situation. C'est l'épidémiologie descriptive. Ensuite, on analyse tout ça pour trouver les causes. Ça, c'est la partie analytique. Et enfin, on peut tester les solutions. C'est l'expérimental. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la toute première brique qui est fondamentale, la description. C'est là que tout commence, c'est la collecte des indices. Et comme pour n'importe quel détective, tout part des indices de base. En épidémiologie, c'est un trio qu'on retrouve tout le temps. Qui est touché? Où est-ce que ça se passe? Et quand? Personne, lieu, temps. Retenez bien ça, c'est le triptyque fondamental. Ce qui est génial, c'est que c'est super simple, mais hyper puissant. Pour l'axe personne, on va regarder l'âge, le sexe, la profession, les habitudes de vie, tout ça. Pour le lieu, on compare par exemple les villes et les campagnes. Et pour le temps, on se demande, est-ce que c'est saisonnier? Est-ce que c'est lié à une période précise? C'est vraiment en croisant toutes ces infos que les premières pistes, les premiers schémas commencent à se dessiner. Évidemment, pour analyser ces indices, un enquêteur a besoin de bons outils. Et en épidémiologie, la boîte à outils, elle est mathématique. Mais pas de panique, les concepts sont en fait très logiques. Ils servent juste à transformer de simples observations en mesures bien concrètes. Le premier outil, c'est la proportion. Si tout bête, on prend une partie d'un tout. Par exemple, le pourcentage de gens vaccinés dans un pays. Le nombre de personnes vaccinées, le numérateur, fait bien partie de la population totale, le dénominateur. C'est vraiment une photo d'une situation à un instant T. Attention, il ne faut pas confondre la proportion avec un autre outil, le ratio. C'est différent. Alors que la proportion, c'est une partie d'un tout, le ratio, lui, compare deux groupes complètement distincts. L'exemple typique, c'est le sexe ratio. On divise le nombre d'hommes par le nombre de femmes. Ce sont deux groupes qui ne se chevauchent pas, on les met juste côte à côte pour les comparer. Et on arrive à l'outil le plus dynamique, le taux. La différence fondamentale ici, c'est qu'on ajoute la dimension du temps. Un taux, ça ne mesure pas juste un état, ça mesure une vitesse, un mouvement. C'est la probabilité qu'un truc arrive, tomber malade, par exemple, sur une période donnée. Voyez ça un peu comme le compteur de vitesse d'une épidémie. Bon, maintenant qu'on a notre boîte à outils, voyons comment on s'en sert pour construire des indicateurs qui, eux, vont nous donner une image très claire de la santé d'une population. C'est vraiment là que l'enquête commence à prendre tout son sens. En gros, on va mesurer deux grandes choses. D'un côté, la morbidité, c'est tout ce qui touche à la maladie, le nombre de personnes malades. De l'autre côté, la mortalité. Là, c'est assez clair, on compte les décès. Avec ces deux volets, on a un tableau assez complet de l'impact d'un problème de santé. Alors, quand on parle de morbidité, il y a une distinction qui est absolument cruciale à faire. C'est la différence entre l'incidence et la prévalence. L'incidence, ça ne compte que les nouveaux cas d'une maladie pendant une période donnée. La prévalence, par contre, ça compte tous les cas qui existent à un moment précis, que ce soit des nouveaux ou des anciens. Et pour bien retenir la différence, il y a une super analogie. Imaginez que l'incidence, c'est comme un film. On voit les nouveaux cas apparaître au fur et à mesure. La prévalence, elle, c'est une photo. On appuie sur le bouton et on a un cliché de tous les cas présents à cet instant T. L'un, c'est dynamique, l'autre, c'est statique. C'est aussi simple que ça. D'accord, mais une question se pose. À quel point une maladie est-elle sévère? Comment on mesure sa dangerosité? Pour ça, on a le taux de létalité. C'est simple, on prend le nombre de personnes qui sont mortes d'une maladie et on le divise par le nombre total de personnes qui ont eu cette maladie. C'est une mesure super directe de sa virulence. Si on veut avoir une vision un peu plus large, on peut regarder le taux brut de mortalité. Là, on prend tous les décès, peu importe la cause, et on les rapporte à la population, souvent pour 1000 habitants sur un an. C'est un peu comme si on prenait le pouls général d'une population pour voir comment elle se porte globalement. Évidemment, les épidémiologistes ne s'arrêtent pas là. Ils vont zoomer et calculer des taux beaucoup plus spécifiques, notamment pour les groupes les plus fragiles. On va par exemple suivre de très près la mortalité infantile, celle des nouveau-nés ou encore la mortalité maternelle. Chacun de ces indicateurs, c'est comme une loupe qu'on pose sur un problème de santé publique bien précis. Et s'il fallait un seul chiffre, un seul indicateur pour résumer l'état de santé général et le bien-être d'une population, eh bien, l'espérance de vie serait sans doute le meilleur candidat.
Pourquoi? Parce qu'elle ne reflète pas seulement l'efficacité du système de santé, mais aussi l'éducation, le niveau de vie. C'est un indicateur de développement global hyper puissant. Ok, on a collecté plein d'indices, on a fait plein de mesures, mais à quoi ça sert tout ça? Parce que décrire, ce n'est pas le but final. En fait, c'est juste la première marche, celle qui est indispensable pour pouvoir se poser la question la plus importante de toutes. Pourquoi? Et voilà, on y est. C'est le point clé. Tout ce travail de description, ce fameux qui, où, quand, ça sert à une chose: formuler des hypothèses. Par exemple, si on voit qu'une maladie touche surtout les mineurs dans une région précise, on peut commencer à se dire est-ce que leur métier pourrait être un facteur de risque? La description, en fait, ça alimente les pistes, ça nourrit la réflexion. Une fois qu'on a ces pistes, ces hypothèses, il faut les vérifier. Et là, l'enquête passe à la vitesse supérieure, l'épidémiologie analytique. On sort alors d'autres outils statistiques un peu plus complexes, comme le risque relatif ou l'odds ratio. Leur but, mesurer la force du lien entre un facteur de risque et une maladie. C'est le moment où on passe des suppositions à la vérification des preuves. Et on va conclure là-dessus. On a vu ensemble comment les détectives de la santé publique posent les bases, comment ils décrivent une situation avec une précision d'horloger. Mais la vraie quête, le but ultime, celui qui permet de prévenir et de soigner, c'est de trouver la cause. Et ça, c'est le début d'un tout autre chapitre de cette enquête passionnante.